Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, vous qui nous suivez, soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Nous sommes au milieu d'un thème dont le titre général, qui va constituer le livre, a comme titre, c'est un titre provisoire, Armée, tabernacle et terre promise. Nous sommes parvenus au message numéro 3, dont le titre c'est l'édification du tabernacle. Et la lecture biblique, Exode 25, versets 1 à 9 et verset 40, Exode 8, verset 3, Exode 31, versets 1 à 11, chapitre 35, verset 30 à 35, et le chapitre 36, versets 1 et 2. J'aimerais que vous tous qui nous suivez de la maison, à travers cette transmission, que vous sachiez que nous sommes en train d'inaugurer un centre pour l'œuvre du Seigneur ici en Europe. Bien au contraire, nous allons avancer jusqu'à l'avènement du Seigneur. C'est pour cela que nous sommes comme ceux qui rêvent, comme l'a dit Alexandre. Tout au moins aujourd'hui, on a un endroit qui nous appartient. Ici, on a cet auditorium qui peut accueillir 200 à 300 personnes, n'est-ce pas? Nous sommes déjà en train de mettre pied sur notre terre. Amen. Loué soit le Seigneur. Alors, je dois commencer le message, car ce message va faire partie d'un livre. Ce livre était projeté pour 4 chapitres, mais on va l'amplifier à 5 chapitres, parce qu'on aura, il y a hier, aujourd'hui et le dimanche matin aussi, on va utiliser, et puis les 2 autres messages qu'on a eu avant, qui vont former les 5 chapitres de ce livre. Et ce livre sera produit avec la nourriture quotidienne et va composer un kit pour que cette parole si fraîche soit dans la rue pour faire la volonté du Seigneur. Très bien. Allons directement au message 3, comme je l'ai dit. Le titre, c'est l'édification du tabernacle. D'où est venu le sentiment de partager cette parole? C'était lorsque nous nous sommes réunis, un groupe de capitaines, afin d'avoir un peu de communion et de perfectionnement. Ça s'est passé à São Paulo, je pense qu'il y a 3 ou 4 semaines de cela. Et là, plusieurs capitaines, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des jeunes qui prennent soin des adolescents. Et nous les avons appelés capitaines de troupes à la dernière conférence des jeunes. Et ces capitaines de troupes se sont réunis, les principaux, à São Paulo. Ils sont venus de plusieurs pays, de l'extérieur, de la Colombie, de la Bolivie, de l'Équateur, de l'Argentine, du Paraguay. Je ne sais pas si j'ai oublié certains pays, mais plusieurs frères étaient là. Donc, pour vous rappeler comment cela est apparu. Le Seigneur, je ne vais pas pouvoir répéter beaucoup cela, car j'ai déjà parlé de cela dans les messages antérieurs. Ils apparaissent comme des gouttes de rosée au sein de l'aurore.
une armée de jeunes saints. C'est ce que Dieu avait promis à son fils. Il y a un problème avec le son là. Bon, tout a commencé en 2017. On devrait on devait inclure les jeunes matures dans l'œuvre du Seigneur. Et nous avons appelé certains jeunes matures. Je les ai appelés à São Paulo et grâce à Dieu, ces jeunes ont commencé à travailler. Je leur ai parlé du genre de collaboration que j'attends d'eux et je leur ai parlé de l'histoire des guerriers de David ou les vaillants de David. Vous vous rappelez que David avait été oint comme roi d'Israël, cependant Saül le persécutait et voulait le faire mourir. Alors David a fui. Mais pour qu'il ait son royaume et assumer ce royaume, il avait besoin d'une armée. Et pour cela, les premiers guerriers de David se sont joints à lui. Ces vaillants de David se sont joints à lui. Vous vous rappelez, dans 1 Chronique, chapitre 11, verset 10, qu'il dit, voici les principaux chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination afin de l'établir roi selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Ils se sont joints à lui, les guerriers qui sont devenus les chefs des armées de David. Alors, quelles étaient leurs caractéristiques? David luttait contre les Philistins. Il a juste soupiré en disant, qui me donnerait le bois de cette eau qui se trouve dans le camp des Philistins? Et 3 des vaillants de David sont allés, risquant leur vie, pour aller prendre de l'eau du puits et l'amener à David. Et David a dit, comment puis-je boire de cette eau? Mes hommes ont risqué leur vie pour m'apporter de cette eau. Il n'a pas bu et il a offert en libation au Seigneur. Alors, j'ai donné cet exemple à ces jeunes matures que nous voudrions faire l'inclusion et qu'il était très nécessaire qu'ils aient la même complicité dans le sens positif de ces vaillants de David. David a tout simplement soupiré que ces 3 vaillants soient allés chercher de l'eau. Donc nous sommes dans cette complicité, cette unité et unanimité. Et très rapidement, ils ont compris le message. Et grâce à Dieu, à partir de 2017 jusqu'à maintenant, ils nous ont beaucoup aidés et beaucoup même. Donc grâce au Seigneur. Et en 2017 aussi, on a fait l'inclusion des femmes. Les femmes connectées sont apparues. Après cela, les jeunes, comment dirais-je, Avance Jeune est apparu aussi à cette époque-là, et après l'usine des vainqueurs, ainsi de suite. Donc le Seigneur était en train de former une équipe. Et ce qui s'est encore passé plus, qui nous a vraiment impressionné en 2020, tout d'un coup, le Seigneur nous a donné une parole, Somme 110, verset 1 à 3. Là, on voit que le Père dit au Fils, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Et le Père a dit au Fils, d'où
il aurait cette armée, cette force pour faire Christ roi. En fait, frère, Christ, c'est David. David représente Christ qui règne sur Israël. Donc, Dieu a choisi Christ pour être roi sur les nations. Donc, d'où viendrait la force, la puissance pour que Christ règne? Et dans le psaume 110, verset 2, il dit, le sceptre de ta puissance vient de Sion. Donc, de Sion viendra la puissance qui le ferait régner. Et le Sion, comment et quand? Grâce à Dieu, lorsque le moment de l'aurore est venu, verset 3 dit ceci. Tout cela, c'est la révision. Je prends tout ce temps pour que vous soyez situés par rapport à ce dont nous parlons. Chapitre 110, verset 3. Je vais lire dans la version King James actualisée. Ton peuple se présentera généreusement au jour de la convocation sur la sainte montagne, plus nombreux que les gouttes de rosée au milieu de l'aurore. Tu auras ton armée de jeunes saints. Donc, c'est une promesse que le Père a faite au Fils Christ afin qu'il soit intronisé et régner sur les nations. Mais aujourd'hui, qui gouverne ce monde? C'est le prince de ce monde qui est Satan. Le monde entier est dans la main de Satan. Alors, qui est-ce qui va faire introniser Christ et le faire régner sur la terre, frère? C'est l'Église. C'est nous. Donc, frère, il dit, ton peuple se présentera généreusement. Et ce peuple dont il est question, c'est l'Église. Donc, frère, au moment de l'aurore, vous savez que l'aurore est déjà arrivé, n'est-ce pas? L'aurore signifie le début de la matinée, le début de la journée. Donc, quand Jésus viendra, il viendra comme l'étoile du matin et il amènera avec lui le lever du jour, le soleil de la justice, un autre jour, un nouveau jour. Pour l'instant, nous sommes encore dans la nuit. La nuit est encore obscure parce que les lueurs de l'aube se pointent à l'horizon. Ça se pointe à l'horizon et les églises se préparent répondant à la convocation du Seigneur. Donc l'Église se présentera volontairement, généreusement. Non seulement cela, Dieu le Père a donné au Fils un renfort. C'est quoi ce renfort? Il dit comme les gouttes de rosée sont nombreuses lorsqu'elles descendent à l'aurore, Dieu a fait aussi faire descendre du ciel. Comme ça, tout d'un coup, nos jeunes, nos adolescents, nos préadolescents et nos enfants. Tout d'un coup, le Seigneur a formé une armée. L'année dernière, il n'y avait pas encore. Cette année, nous en avons. Et cette armée va continuer à s'intensifier, à se renforcer. Et ce nombre aussi va augmenter. Croyez-le, ça va augmenter. Et ça va remuer toute l'Église. Ça remue déjà chacun de nous. C'est ainsi que le Seigneur va faire Christ régner sur cette terre, utilisant cette armée. Au message antérieur, j'ai parlé de ce livre, de ce que le peuple d'Israël est déjà une armée. Vous vous rappelez que j'ai parlé de cela? Le peuple d'Israël. Vous pouvez imaginer un peuple qui n'a que 2 millions de personnes et qui marche dans le désert, qui sont des nomades, sans patrie, sans terre. Imaginez lorsqu'ils marchent près d'une nation, la nation commence à trembler. Imaginons, mais ils vont envahir notre terre, allons les attaquer premiers. C'est pour cela qu'ils avaient besoin d'être une armée, de se transformer en armée, sinon ils seraient détruits. Donc Dieu a fait de son peuple l'armée. Le dernier chapitre d'Éphésiens, après avoir parlé de l'édification de l'Église, au dernier chapitre, il parle de l'Église comme une armée. L'Église est cette guerrière qui lutte contre l'empire des ténèbres. Donc, frère, j'ai un peu parlé de cela, mais aujourd'hui,
je voudrais montrer un peu le côté de l'édification du temple, l'édification du tabernacle. L'armée existe parce que le centre de l'Église, au centre de l'Église se trouve le tabernacle. Alors, c'est quoi le tabernacle? Hier, je l'ai dit, pourquoi Dieu a voulu que son peuple construise un tabernacle comme ça au milieu de nulle part, dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas Ikea, n'est-ce pas? Où on peut aller acheter des matériaux de construction. Il n'y a pas les magasins Le Roi Merlin. En français, c'est ça, on dit, n'est-ce pas? Le Roi Merlin, n'est-ce pas? Et il n'y a pas d'endroit où aller chercher du matériau. Donc, il faut le chercher soi-même. Donc, le Seigneur est merveilleux. Est-ce que j'ai besoin encore de ceci? Amen. Vous vous rendez compte que Dieu fait des choses inédites. Dieu fait des choses hors de ce que l'homme attendrait. Frère, tout ce qui se passe parmi nous, tous ces changements, tout d'un coup, le Seigneur a introduit dans la vie de l'Église le colportage dynamique, il est introduit dans la vie de l'Église, le puis-je prier pour vous, il est introduit dans la vie de l'Église, que nous devons quitter les 4 murs pour aller dans les rues, pour contacter les personnes, les secourir de l'empire des ténèbres. Et tout d'un coup, dernièrement, le Seigneur nous a donné un cadeau avec ces jeunes filles, ces jeunes garçons fabuleux. Frère, je suis impressionné. Hier, je l'ai dit, que ces jeunes de 8 ans, 10 ans, qui connaissent les cris de guerre par cœur, plus que beaucoup d'adultes. Moi, je n'arrive pas à me rappeler les 2 phrases, mais eux, ils parlent demi-heure sans s'arrêter. Pourquoi? Parce que cette parole est en train d'être constituée en eux. Oh Seigneur Jésus. Même les jeunes leur demandent. Les jeunes ont besoin de portables pour parler, mais eux non. Ils le font par cœur. Donc réellement, tous ces changements, ce que je voudrais vous dire, frère, par l'amour de Dieu, ne mettez pas sur moi la culpabilité de cela. Ce n'est pas Pedro qui est en train de promouvoir tout ce changement de la vie de l'Église. Si tu dis, ah, moi, j'aimais bien la vie de l'Église d'avant, qu'il y a 10 ans de cela, la vie de l'Église était tranquille, personne ne m'amenait dans les rues pour prêcher l'Évangile. Dans ce qu'on dit au Brésil, frères responsables, allons au Pâques, et tout le monde a froid au dos, n'est-ce pas? Est-ce que c'est Pedro qui invente tout cela? Non. Pour l'amour de Dieu, je n'ai rien inventé, ce n'est pas moi. Le coupable, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui est en train de faire tous ces changements. Tout ça, c'est le fruit du Seigneur, ce n'est pas moi. Je n'ai pas cette capacité de monter une armée de jeunes, d'adolescents. Vous comprenez? C'est le Seigneur qui fait les choses. Donc, ne me demandez pas, demandez au Seigneur. Pourquoi tout cela? Ah, moi, j'aimais plus la vie de l'Église il y a 5 ans, 7 ans de cela. J'étais tranquille comme frère responsable. Je n'avais pas besoin de faire beaucoup de choses. Il suffisait de maintenir les réunions. Et voilà que tout d'un coup, aujourd'hui, tout a changé. Frère, c'est le Seigneur. Le Seigneur veut avancer. Le Seigneur veut construire le tabernacle. Mais construire au milieu de nulle part du désert? Alors, le Seigneur a dit ceci. Allons-y dans Exode 25. Exode 25. Hier, j'ai parlé de cela, n'est-ce pas? Verset 1 dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande
vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que je... Donc ici, ne vous dérangez pas, ce n'est pas de votre poche, mais c'est le matériau pour la construction du tabernacle. Il dit, voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, en fin lin, du poil de chèvre, etc., etc. Frère, où est-ce que nous allons chercher ce matériau? Je l'ai dit, il n'y a pas d'IKEA. Où est-ce qu'on va chercher cela? Frère, le Seigneur veut que vous offriez ce que vous avez déjà. Ce qui vous appartient déjà. Il veut que vous offriez ce que vous avez déjà. C'est facile d'aller dans un magasin pour acheter des choses et offrir. Mais non, il veut que vous offriez ce que vous avez. Ce qui vous appartient. Donc frère, ça c'est très important. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il veut que vous-même vous soyez cette offrande, que votre personne soit cette offrande, que vous soyez le matériau de construction du tabernacle. Ça c'est, nombre 1, je n'ai pas le temps de détailler. Alors, pourquoi le tabernacle? Si vous demandez, Éternel, pourquoi tu as inventé cela? En Égypte, on avait le matériau, il y avait des hommes, des spécialistes pour faire plein de choses. Mais dans le désert, tu nous demandes de construire un tabernacle dans le désert, ça n'a aucun sens. Ben oui, c'est ça. Les choses de Dieu n'ont aucun sens pour nous. Le Seigneur, Jésus a dit à Nicodème que le vent souffle où il veut. Tu ne sais pas d'où il vient et tu ne sais pas aussi où il va. C'est comme cela, il en est ainsi de tous ceux qui sont nés de l'Esprit. Frère, si nous sommes rationnels, et comme nous sommes réellement rationnels, nous allons tout le temps remettre en question, Seigneur, pourquoi tout cela? Au désert, faire un tabernacle, il n'y a même pas de magasin où il faut aller acheter le matériau, il n'y a pas de spécialistes ou des hommes talentueux, des artistes, mais le Seigneur veut, il veut faire cela au milieu du désert. Alors, le tabernacle sert à quoi, frère? Parce que finalement, Exode 19, lorsqu'il a sauvé le peuple d'Égypte, Dieu était très content qu'il a dit, maintenant, finalement, j'ai un peuple qui m'appartient. Bien que toute la terre est à moi, mais tous les pays, toutes les nations qui existaient sur terre à cette époque étaient idolâtres. C'était des pagans. Toutes les nations adoraient des idoles. Il n'y avait pas une nation qui était de Dieu. Il n'y avait pas un royaume de Dieu. Et Satan régnait sur toutes les nations. Alors finalement, Dieu aujourd'hui, dans Exode 19, a appelé un peuple jusqu'à la montagne de Sinaï et il a dit, je vous ai sauvé, je vous ai amené sur des ailes d'aigle d'Égypte pour vous approcher de moi. Finalement, j'ai un peuple que je peux dire qui est le mien. Et vous me serez quoi? Afin que vous soyez ma propriété exclusive. Finalement, Dieu a un peuple qu'il peut dire qui lui appartient. Et il dit, vous me serez un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. N'est-ce pas merveilleux que Dieu ait un peuple? Seulement, frère, Dieu a un peuple et il veut que ce peuple construise un tabernacle. Pourquoi? Parce que Dieu désirait avoir un endroit d'habitation au milieu de ce peuple qu'il dit qui lui appartient. Jetez un coup d'œil dans le chapitre 25 d'Exode, verset 8. Qu'est-ce qu'il dit le verset 8? Et ils me feront un sanctuaire. Et ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc Dieu veut que nous édifions un tabernacle qui serait un sanctuaire pour que Dieu habite parmi nous, parmi son peuple. Donc frère, aujourd'hui dans le Nouveau Testament, ce lieu d'habitation est l'Église. Donc l'Église, c'est pas ce temple
où on a une croix là-haut. Non. Encore moins, l'Église n'est pas un groupe religieux, une institution religieuse organisée par l'homme. L'Église, c'est le lieu d'habitation de Dieu avec son peuple. Donc, frère, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle de tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. La manière de construire ce tabernacle, ce qui compose ce tabernacle et son édification, frère, ça ne dépend pas de mon opinion ni de la tienne. Ça ne dépend pas de mes bonnes idées ou de tes bonnes suggestions. Non, ça dépend totalement du modèle que Dieu va révéler. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout cela qui se passe avec nous, tout ce qui se passe, c'est conforme, c'est par rapport à ce que Dieu a voulu, c'est son modèle. Donc ne vous plaignez pas. Ah, maintenant ma tranquillité n'existe plus, maintenant c'est les cris de guerre, l'immersion, je ne supporte plus cela. Frère, expérimentez un peu l'immersion. Hein? Frère, la semaine passée, j'étais encore à São Paulo, dimanche dernier, pardon, c'était dimanche matin, un frère a partagé un témoignage. Il a dit, voilà, j'ai 4 enfants au CPF et tous s'embrasent, sont embrasés. La vie de mes enfants a changé. Seulement, un frère a commencé à m'appeler et me parler de l'immersion, de parler mal de l'immersion, des cris de guerre. Et il m'a contaminé au point où je suis allé jusqu'au CPF pour enlever mes enfants du CPF. Et ce frère qui m'a appelé m'a dit, fais attention pour qu'il ne te convainque pas. Donc quand tu vas au CPF pour chercher tes enfants, n'entre même pas au CPF. Sinon, tu cours le risque d'entrer au CPF. N'entre pas, ne cours pas ce risque. Alors, il est allé, il est resté dans la voiture et il a envoyé appeler ses enfants du CPF. Et les enfants ont dit, mais je ne comprends pas pourquoi tu es venu, nous nous sentons bien, nous sommes contents, nous jouissons dans le Seigneur, on le sert, et tout d'un coup, tu viens, tu ne veux pas entrer dans le CPF et tu veux nous amener d'ici. Nous n'allons pas sortir si tu n'entres pas au moins prendre un petit déjeuner avec nous. Et il est entré. Et il est entré, il n'est plus ressorti. Il a dit, ma vie a changé. Je vois mes enfants contents, servant le Seigneur, étant utiles entre les mains du Seigneur. Frère, tout ça c'est l'ennemi qui veut vous tromper. La contamination, la mort, il va mettre des choses dans votre tête et vous allez commencer à avoir des problèmes avec l'immersion, avec les cris de guerre. Frère, soyez simple. Expérimentez de faire cela. L'immersion dans la parole. Vous allez voir que tout va changer. Tout aura un sens. Frère, celui qui conduit tout cela, c'est le Seigneur. Ce n'est pas l'homme. Aucun homme ne peut réussir à faire tout cela. C'est le Seigneur qui conduit tout cela. Donc, c'est selon le modèle que le Seigneur a montré sur la montagne. Très bien. Allons continuer. Dans le Nouveau Testament, je l'ai dit que le tabernacle, c'est l'Église. Frère, à chaque période, le Seigneur a suscité un prophète. À l'époque des 12 apôtres, le Seigneur a suscité l'apôtre Paul pour représenter le Seigneur, pour parler à son Église. Et ça a marché comme cela. Vous connaissez très bien. Et après, pour atteindre le monde des gentils, Dieu a dû élever l'apôtre Paul, n'est-ce pas? L'apôtre Paul, c'est un apôtre, selon les termes du Nouveau Testament, le Seigneur a dû lui révéler le modèle de la construction du tabernacle, selon la forme qu'il a montrée à Moïse dans le désert. Dans le Nouveau Testament, le modèle, comment édifier le tabernacle, à quoi sert l'édification de l'Église. Paul a reçu cette vision complète. C'est pour cela qu'il peut dire dans Colossiens chapitre 1,
qu'il a complété la parole de Dieu. En fait, il a complété la révélation centrale sur ce que Dieu veut, principalement sur la construction du tabernacle. Frère, cela est très clair. Après le dernier passage dans le livre d'Éphésiens, j'ai commencé à aimer plus encore ce livre qu'est Éphésiens. Le livre d'Éphésiens, en fait, frère, pour un architecte, un ingénieur, c'est un livre de plan, le plan du projet, qui a tout un descriptif, tout est écrit là, ce que Dieu veut, le modèle de l'édification de l'Église. Jetons un coup d'œil rapide dans Éphésiens. En fait, hier, j'ai parlé de cela. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit m'a inspiré à parler de cela. En fait, j'avais déjà anticipé. Frère, le livre d'Éphésiens est merveilleux. Le livre d'Éphésiens. On venait de lire Exode 25 qui montre que le tabernacle sert à quoi? C'est un sanctuaire pour que Dieu puisse habiter au milieu de son peuple, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Paul dit de l'Église? Allez-y dans Éphésiens 2. Éphésiens 2, les derniers versets. Verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ça, c'est l'édification de l'Église. Christ est la fondation, est le fondement. Sur lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Ici, il parle du sanctuaire. N'est-ce pas, Exode 25 parle du sanctuaire. Donc Dieu veut faire du tabernacle le sanctuaire ou le lieu saint où il va habiter. Donc nous sommes en train de construire cet édifice qu'est l'Église. Mais pour construire, nous devons être bien coordonnés, bien liés. Et la seule chose qui nous lie, frères, c'est l'amour. Je l'ai dit hier. L'amour de Dieu. Beaucoup de gens se confient en l'amitié. Lorsque vous êtes bien dans la vie, vous avez beaucoup d'amis, n'est-ce pas? Le jour où vous devenez pauvre, vous n'avez plus rien. Vous êtes malade, vous n'avez plus rien. Tout le monde fuit. Frère, ce qui nous unit, ce n'est pas l'amitié. Ce qui nous unit, c'est l'amour de Dieu. C'est la seule chose qui puisse nous unir. Donc, bien coordonnés. Dieu veut que nous soyons bien unis, bien coordonnés, bien joints. Qu'est-ce qui va nous coller les uns aux autres? L'adhérence vient d'où? De l'amour de Dieu. Donc ici, il dit, s'élève pour être le temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Paul a le plan entre les mains. Et Paul a toutes les instructions de cette édification. Tout c'est dans le livre d'Éphésiens. Et dans ces autres livres. Donc, frères, c'est pour cela que hier, j'ai commencé par vous montrer que la construction de ce tabernacle commence par l'écoulement du fleuve de grâce. Et c'est dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans la Dieu céleste que le Père veut faire couler jusqu'à nous à travers, comme fleuve. Et la grâce apporte les éléments de Dieu et même de l'amour de Dieu. Ça nous apporte cela. Mais quel est l'objectif de Dieu d'avoir une maison d'habitation sur terre? Quel est l'objectif de Dieu d'avoir son Église sur terre? Peut-être que Dieu aime avoir un temple et les gens vont chanter avec des jolies chorales, des louanges. Les gens font le culte, adorant, à genoux, et après le culte, tout finit comme cela. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut.
qu'est-ce que Dieu réellement veut de l'Église? Quelle est la finalité de l'édification de l'Église, frère? C'est pour faire sa volonté. Et quelle est la volonté de Dieu? Le tabernacle, c'est pour faire la volonté de Dieu. Alors, quelle est la volonté de Dieu? Vous voulez savoir si les adolescents le savent? Vous ne le savez pas, n'est-ce pas? Adolescents, quelle est la volonté de Dieu? Dieu veut placer Christ comme autorité sur toutes choses, comme chef sur toutes choses. Les jeunes le savent. Quelle est la volonté de Dieu? Dieu veut que Christ soit la tête ou le chef de toutes choses. Pas seulement sur l'Église, mais sur toutes choses. Sur celles qui sont dans le ciel, comme celles qui sont sur terre. C'est dans le verset 9-10. Je ne suis pas en train d'inventer. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, c'est-à-dire en Christ, pour mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Que veut dire lorsque les temps seraient accomplis? Le temps existe justement pour faire la volonté de Dieu. Lorsque la volonté de Dieu sera faite et conclue, il n'y aura plus besoin du temps. Nous allons entrer dans l'éternité où se trouve Dieu, dans la dimension de Dieu. C'est pour cela, frère, que le temps existe. Pourquoi nous vivons encore ici? Vois ta montre tourne, n'est-ce pas? Cela montre que tu es encore dans le temps. Et pendant que vous êtes encore dans le temps, cela veut dire que la volonté de Dieu n'a pas encore été faite. Vous comprenez? Christ n'est pas encore chef sur toutes choses. Et qui est-ce qui va faire cela? Qui va faire ce travail? C'est justement le tabernacle. C'est justement l'Église. Pourquoi? Voyez le verset 22. Éphésiens 1. Et il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné au chef suprême à l'Église. C'est-à-dire que la volonté de Dieu, c'est que Christ soit la tête ou le chef de toutes choses, afin que tout cela, donc pour que tout cela soit fait, Dieu a donné Christ à l'Église. L'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Je ne vais pas continuer, sinon je risque de retourner encore au message d'hier. Donc, frère, comment Dieu va faire réellement que Christ soit chef sur toutes choses? Premièrement, c'est étant chef sur l'Église et faisant de l'Église la plénitude de Christ qui remplit toutes choses. Il n'y a qu'une seule manière que Christ soit chef sur son Église, premièrement. C'est que Christ remplisse l'Église. Remplit l'Église de quoi? Remplit l'Église de la grâce, remplit l'Église de lui-même, de Dieu même, de tous ses attributs, de l'amour de Dieu, la lumière de Dieu, la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, la gloire de Dieu. Et faire que nous soyons édifiés ensemble par les vertus humaines de Christ. Pourquoi? Pour nous remplir et que Christ puisse régner réellement en nous. Beaucoup de chrétiens se confient encore à la puissance de l'enseignement. Frère, l'enseignement qui n'apporte pas Christ nous remplissant, ça c'est un enseignement vide. Cet enseignement n'apporte qu'une doctrine de ce que vous pensez que c'est ce qu'il faut faire, mais vous n'avez aucune force d'exécuter cela. Donc, frère, la meilleure manière, c'est que Christ nous remplisse de tous les éléments de Dieu, et même de la puissance de Dieu et de la vie de Dieu, frère. Oh Seigneur Jésus. Alors, il doit ainsi édifier l'église de tabernacle. Hier, je l'ai dit, il va chercher le matériau de construction où? Dans les magasins Leroy Merlin, au magasin Ikea, où?
Ben, est-ce que vous savez où vous étiez? Olha onde você estava, os primeiros dois Lisez le chapitre 2 d'Éphésiens, les premiers deux versets. Les deux premiers versets d'Éphésiens 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Il allait vous chercher où? Là, dans le magasin de mort. Il dit, par vos offenses et vos péchés dans lesquels vous marchiez, autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous tous aussi, nous étions dans leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Ce sont ces gens-là qu'il faut aller chercher pour la construction du tabernacle. Mais pas avant que, verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités avec lui et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Maintenant, vous pouvez être un matériau de construction. Le Seigneur t'a délivré de la mort et du péché. Oh Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'on doit être continué, on doit être à être rempli, on doit continuer à être rempli par Christ durant toute la vie de l'Église. Frère, chapitre 2, verset 11, il dit ceci. Antes estáveis longe, fosseis aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz. Vous qui étiez loin, ont été approchés par le sang de Jésus-Christ, il est notre Père, et il a brisé le mur de la séparation. Il a brisé dans sa chair la loi, commandement sous forme d'ordonnance, pour créer le nouveau homme faisant la paix. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, il y a un grand problème. Les Juifs qui ont été choisis par Dieu comme son peuple sur terre, avec des siècles d'accomplissement de la loi, des commandements, mais finalement tout cela est devenu une religion, une observance d'une loi, une observance morte de la loi. Maintenant, Dieu a appelé un peuple dans le Nouveau Testament, un nouveau peuple. Et les Juifs ont eu beaucoup de difficultés à s'associer aux gentils. Dans l'Ancien Testament, ils ne pouvaient même pas manger avec les gentils. Ils ne pouvaient pas entrer dans la maison des gentils. Maintenant, Dieu veut faire de tous les gentils et juifs, chrétiens, membres d'un seul corps. Comment cela est possible? Ce n'était pas possible. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Donc, à la croix, Dieu a dû briser le mur d'inimitié entre les deux peuples, c'est-à-dire les juifs et les gentils. Et nous rendons grâce au Seigneur car il a fait de nous le nouvel homme. Verset 16, en réconciliant et il les a réconciliés l'un à l'autre en un seul corps. Je ne vais pas entrer dans les détails. Au verset 19, a fait en sorte que nous soyons une seule famille. Nous sommes de la famille de Dieu. Et Dieu est en train de faire cette édification qui est l'habitation de Dieu en esprit. Frère, Dieu donc vous appelle pour construire le tabernacle. Vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce que je vais apporter? Quel genre de matériel de construction? C'est vous-même. 1 Corinthiens 6, jetez-y un coup d'œil. 1 Corinthiens 6, verset 19. Nos jeunes ici sont en train de noter, prendre les notes, ils font la transcription et l'immersion. Chaque phrase qui les touche va servir de quoi? Prêcher l'évangile à d'autres et aider d'autres personnes. Alors, quel est le matériau de construction du tabernacle? Chapitre 6, 1 Corinthiens 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit
santuário do Saviez-vous Espírito que Santo? votre corps est le sanctuaire du Deus quer Saint-Esprit? usar você, tá? Dieu veut vous utiliser, Que está em vós, o Espírito Santo está em vós, o qual tendes da parte de qui est Deus, en e não vous, sois de vós mesmos. Irmãos, qui est en você não vous, é mais de você mesmo. que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez point à vous-même. Frère, tu n'appartiens plus à toi-même car tu as été acheté à un prix. Il dit, car vous avez été racheté à un grand prix, glorifié donc Dieu dans votre corps. Frère, ne dites pas au Seigneur, Seigneur, je n'ai pas le temps pour édifier l'église. Je dois beaucoup travailler, soutenir ma famille, je n'ai pas le temps. Vous n'appartenez plus à vous-même. Vous avez été racheté par le sang de Christ. Donc, maintenant, il est clair que vous n'allez pas abandonner votre travail, mais votre véritable travail, votre véritable profession, votre véritable métier, c'est de servir le Seigneur, édifiant le sanctuaire. Hier, j'ai lu Romains 12, 1. Je pense que vous connaissez cela par cœur. Qu'est-ce que dit Romains 12, 1? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Lorsque Moïse a reçu l'instruction de Dieu dans Exode 25, que le peuple devrait apporter l'offrande de matériaux pour la construction du tabernacle, en fait, cela équivaut au Nouveau Testament à dire « Présente ton corps pour servir le Seigneur ». Alors, présentez notre corps pour servir le Seigneur. Je n'ai pas le temps, mais si vous avez le cœur, à cela vous aurez le temps. Vous croyez? Plus vous servez le Seigneur, plus vous avez le temps. Plus vous aurez le temps. Je connais ici ceux qui nous accompagnent ici du Brésil. Plusieurs d'entre eux sont des chefs d'entreprise. Ils ont leur propre business, les entreprises. Ils sont très occupés. Mais ils ont découvert que leur principale profession, c'est de servir le Seigneur. Ils ont payé le prix, payé leur billet pour venir, pour accompagner cette inauguration, cette conférence. Parce qu'ils savent que leur corps ne leur appartient plus. Leur corps a été acheté par le sang précieux du Seigneur. Ils sont eux-mêmes des matériaux de construction et eux-mêmes sont là pour l'édification du tabernacle du Seigneur. Frère, allons changer d'attitude. À partir de maintenant, nous voulons nous offrir au Seigneur comme matériaux de construction. Allons-y. Dieu, d'un côté, a besoin du matériau de construction. De l'autre côté, il a besoin de ceux qui savent faire l'œuvre. L'ingénieur, où Caio? Où Caio? Voilà Caio. Lève-toi, que les frères te voient. C'est l'ingénieur résident qui a fait cette œuvre ici. Il est clair avec ses aides, la sœur Béatrice et d'autres frères. Frères, on a besoin des hommes qui ont de l'habileté. Imaginez si Caio ne savait pas lire un plan. Imagine si tu ne savais pas lire un plan, si tu ne savais pas c'est quoi l'armature d'un poteau, tout le reste. Vous avez étudié tout cela, n'est-ce pas? Le coffrage et tout le reste. Vous avez compris? Donc, d'un côté, pour édifier l'église, vous avez besoin de matériaux. Il faut acheter les pierres, le ciment, le coffret. Et de l'autre côté, vous avez besoin des hommes habiles. Des hommes qui ont de l'habileté pour faire cela, qui savent lire les dessins, qui savent lire le plan, et qui savent calculer les matériaux, le dosage, etc. Qui sont ces hommes habiles? Exode 28. Exode 28. Dieu a besoin de vous. Verset 3.
todos os homens hábeis Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, do Espírito à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, Aqui fala et ils feront les vêtements d'Aaron. os itens do tabernáculo. Ici, il parle des vêtements. Et tous les éléments du tabernacle, il va falloir des hommes habiles. Donc, d'un côté, Dieu a besoin du matériau de construction. Et de l'autre côté, il a besoin des hommes habiles qui vont utiliser le matériau de construction. Donc, dans l'édification de l'Église, Dieu a besoin de deux choses. Premièrement, que vous vous présentiez comme matériau de construction. Et en deuxième lieu, que vous vous présentez comme un homme habile. C'est de ça que je veux parler. C'est-à-dire un homme capable de faire quelque chose. Ici, il y a un verset d'Éphésiens. Amir, arrête de manger, mon gars. Você na frente do André só come, né? Toi, tu es devant André, tu passes le temps qu'à manger, n'est-ce pas? Ami, tem Amir, versículo aqui, vai te il y a un surpreender. verset ici, ça va te Efésios surprendre. 2, versículo 10. Éphésiens 2, 10. Nós sempre entendemos de uma forma, né? Ali diz, pois, Nous l'avons compris toujours d'une certaine manière, n'est-ce pas? feitura Il dit, car nous sommes son criados em ouvrage, Cristo Jesus para il boas a été obras, créé en as quais Jésus-Christ Deus pour de já bonnes œuvres preparou para que que Dieu a andassem préparées nelas. d'avance Irmão, esse versículo aqui não afin tem que nada a ver. nous les pratiquions. Frère, je ne comprenais pas bien ce verset. D'un Fomos côté, ensinados durante nous avons été enseignés durant toutes ces années grego é que poema. le mot Então nós bonne œuvre, não deixa c'est de poema en grec. não deixa de ter essa interpretação. Mas assim, eu quero Et ça, c'est correct aussi. pouquinho Pardon, ouvrage, le mot ouvrage est poema. Donc, c'est correct aussi. Mais je veux interpréter d'une manière pratique. obra-prima, obra Poema, de um chef-d'œuvre, artista, ouvrage ici, un chef-d'œuvre d'un artiste, c'est poema, Então nós sempre c'est-à-dire chef-d'œuvre. falamos que a igreja, uma vez Nous edificada, avions é uma toujours dit obra-prima que l'Église, de une Deus. fois Vocês se lembram? édifiée, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Vous vous rappelez, on a souvent parlé de cela. Pois Mais ici, il somos dit ceci. feitura dele, criados em Cristo Car nous Jesus sommes son para ouvrage boas obras. et a été créé en Jésus-Christ Essa pour de feitura bonnes é para fazer œuvres. alguma coisa. Não é só Donc cet ouvrage, c'est pour faire quelque chose. para Ce n'est pas seulement une belle œuvre ou un chef-d'œuvre qu'on doit mettre dans un musée en exposition. Ce chef-d'œuvre, frère, c'est pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tu comprends déjà? Só para entender como poema, só entender como S'il faut juste comprendre cela comme poème, comme chef-d'œuvre, ça ne va pas. Ça reste dans un niveau contemplatif. existe uma versão em inglês, essa Il existe une version traduzida para en anglais qui traduit, workmanship. on dit workmanship en anglais, workmanship. Frère, workmanship, É mão de c'est obra. main d'œuvre. C'est la main d'œuvre. Irmão, Deus Main apenas, d'œuvre. não apenas quer que você se apresente, Donc, non seulement Dieu veut que Deus vous não vous quer apenas que présentiez você se apresente como material de construção. comme matériau de construction. Dieu veut que vous vous présentiez aussi comme workmanship, Mas comme essa mão de main obra aqui, d'œuvre. uma mão de obra especializada. Mais cette main d'œuvre ici, c'est une main d'œuvre spécialisée, une main d'œuvre d'hommes habiles, d'hommes spécifiques. Por exemplo, para Par exemple, instalação elétricas aqui, irmão, nós precisamos pour faire une installation électrique ici, de quem entenda de eletricidade. on a besoin de gens qui comprennent l'électricité E que ele tem C'est tem une que dominar, spécialité. tem que ter habilidade. et qu'il doit maîtriser Para fazer et avoir toda a l'habilité parte pour faire toute la partie hydraulique. On a besoin des personnes qui ont l'habilité pour l'installation de l'hydraulique. Donc, frère, chaque spécialité a besoin de main-d'œuvre spécialisée. de você como Et uma Dieu mão de a obra besoin de vous especializada. comme main-d'œuvre spécialisée. Deus precisa de você como artista. Dieu a besoin de vous comme artiste. Para fazer o tabernáculo precisa de artista. Pour faire le tabernacle, on a besoin Essa é d'artistes. a obra de
Ça, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Ici, vous comprenez entendre, hein, Alexandre. Créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. L'électricité, l'hydraulique, je parle des choses mortes, mais en fait, c'est un exemple pour comprendre. C'est l'édification de l'Église. Donc, il faut avoir des spécialités. Vous avez été créé en Christ Jésus. C'est pour cela qu'il ne s'agit pas seulement des habiletés naturelles. L'habilité créée en Jésus-Christ. Vous devez demander à avoir l'esprit de sagesse. Créé en Christ Jésus. Que Dieu a préparé d'avance. Donc Dieu t'a déjà préparé. Lorsque j'étais au lycée, à mon époque, on disait lycée. Les jeunes ne savent même plus ce qu'on appelle lycée. Lorsque j'ai fait le lycée, après, j'ai fait le secondaire, j'ai fait un cours technique, Dieu me préparait déjà. Je suis venu de Taïwan, je suis arrivé dans ce pays, je ne savais rien du tout. On m'a mis dans un collège industriel. Je montais des voitures dans le collège, saviez-vous, Alexandre? J'allais suivre l'ingénierie mécanique. Je démontais les boîtes de vitesse, les boîtes différentielles, le moteur, le carburateur. Donc, chaque fois que je démontais, il y avait des pièces qui manquaient. Il y avait toujours des pièces qui manquaient. Une pièce que j'ai oublié de remonter ou un vis que j'ai oublié de remettre en place. Mais c'est là, Dieu a commencé à me préparer. Quand je suis allé au secondaire, tout d'un coup, je suis entré dans l'une des meilleures écoles techniques. À mon époque, c'était à San Bernard du campus. J'étais deuxième, troisième vague de cette groupe, de cette école. Et j'ai appris les choses normales du cours et l'usinage. Je sais usiner sur les fraises, les tourneuses, et toutes les machines. Je sais faire tout cela. Je savais faire cela. Et plus encore, comme cours technique, je devais contrôler le temps d'opération pour calculer le temps d'exécution d'un projet. On chronométrait le temps pour chaque chose. Pourquoi le Seigneur a permis tout cela? Le Seigneur était en train de me préparer. Et après, je suis entré dans le cours d'ingénierie. Et en ingénierie, je devais suivre la mécanique. Mais le Seigneur m'a plutôt fait entrer dans l'ingénierie civile. Pourquoi? Parce que Dieu voulait cela. Dieu était en train de me préparer à cela. Et la deuxième année, après avoir été formé, un professeur m'a appelé pour donner des cours à une école d'ingénierie durant 12-13 ans. Tout cela, le Seigneur était en train de me préparer. Frère, ce n'est pas par hasard tout ce qui vous arrive dans la vie. Vous pensez que c'est par hasard? Dieu d'avance t'a préparé. Est-ce que c'est seulement pour gagner de l'argent? Non. Il t'a préparé pour quoi alors? Pour venir ici en Europe pour faire la vie? Si c'est aux États-Unis, on dit rêve américain. American Dream. Ici en Europe, pour devenir riche en Europe? Non. Dieu ne vous a pas préparé pour cela. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être riche. Ne soyez pas triste avec ce message. Vous pouvez devenir riche, mais vous avez été préparé pour l'édification de l'Église. Donc, pour édifier l'Église, Dieu a besoin de beaucoup de spécialistes, de beaucoup d'hommes habiles. Vous, jeunes filles, jeunes garçons, préadolescents, adolescents, vous savez, d'un côté, vous êtes très encouragés, faire le colportage, très animés, souvent les personnes. Cela, c'est spectaculaire, car le Seigneur a besoin d'une armée pour faire cela. Et de l'autre côté, profitez bien
votre Aprendam temps bem nas d'apprentissage. escolas. Apprenez bien à l'école, étudiez bien. Étudiez non seulement pour avoir des bonnes notes pour passer, mais étudiez pour apprendre des habiletés. Tá certo? E se amanhã Ok? vocês se Et si formarem, demain, alguns vous vão ser comportadores, terminez la formation, tempo integral. certains pourraient être des colporteurs en plein E temps, se alguns de beaucoup, vocês, ça. o Senhor Et si preparar certains d'entre um vous trabalho secular, mas sont você préparés não par le precisa Seigneur pour un deixar de ser travail comportador. séculier, vous n'arrêtez pas tout de même d'être colporteur. Vous pouvez travailler dans votre travail et être un colporteur, oui ou Quem non? esse comportou é comportou para a vida toda. Não é isso? Celui qui est colporteur pour toute la vie. Se você for trabalhar, Donc aprenda si bem vous devez travailler, habilidades. apprenez bien Deus quer que você les habiletés. aprenda. Porque Dieu Deus veut está que vous preparando appreniez, você. car Dieu est en train de vous Os tempos que préparer. você está estudando, trabalhando, irmão, não é tempo perdido. Le temps que vous êtes en train de travailler, étudier, ce n'est pas un temps perdu. Dieu a besoin de votre Não habileté. vou prolongar muito. Donc je vais m'arrêter là, je ne veux pas prolonger davantage. 1 Donc frères, 3, vamos dar uma olhada. 1 Coríntios 3. 1 Corinthiens 3. Ó Senhor Jesus. Oh Seigneur Jésus, E para todo, irmãos, para toda a obra, eu apresentei Caio como engenheiro responsável pela obra. j'ai présenté Caio comme ingénieur responsable de l'œuvre. Existe superintendente Mais da obra, né? Il existe des superintendants, un superintendant de l'œuvre qui prend soin de tout, tant de la partie financière que de la partie de l'œuvre et tout le reste. Ce superintendant de l'œuvre, c'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Ici, lorsqu'il dit que chacun prenne garde, ici c'est le même mot que sagesse. Comme il dit comme un sage, voilà, architecte. Architecte c'est architecton en grec, architecte dans notre langage, mais ce n'est pas exactement architecte. Parce que pour nous, un architecte, c'est un professionnel. Mais ici, cet architecte, frère, c'est le superintendant de l'œuvre. Il est responsable de toute l'œuvre. Dieu a appelé l'apôtre Paul pour être le superintendant de l'œuvre de Dieu. Dieu aujourd'hui a besoin de superintendant de l'œuvre. Paul a été appelé à cela. C'est pour cela qu'il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Frère, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, nous présenter comme matériau de construction pour l'édification. Okay? Seulement ce matériau d'édification et aussi le sage architecte. Les hommes habiles édifient. Frère, on ne peut pas utiliser, ils ne peuvent pas utiliser les matériaux qui ne soient travaillés par Dieu. En d'autres termes, ici il y a deux types de matériaux. L'or, l'argent, les pierres précieuses ou le bois, le foin et le chaume. L'or représente la nature de Dieu, la nature du Père. L'argent, frère, représente la rédemption de Christ qui nous a rachetés pour que nous n'appartenions plus à nous-mêmes, mais que nous lui appartenions pour l'édification de l'Église. Et pierres précieuses. Dieu a besoin de vous
Deus non precisa de você en nature. transformar. Dieu a besoin de vous Deus transformer. precisa de uma pedra Dieu a preciosa, besoin d'une pierre uma pedra que précieuse, passou por une pierre transformação qui est passée do par Espírito Santo. une transformation Portanto, de irmãos, l'Esprit não Saint. apresente Donc, de frères, maneira natural ne pra vous edificação présentez da pas de igreja. manière naturelle Deixe pour Deus l'édification de trabalhar em você. l'Église. É por Permettez que isso, Dieu irmãos, travaille que en você vous. se Frère, apresenta c'est pour cela que le com plus muita souvent, vous energia, vous muita présentez coragem, avec beaucoup né, d'énergie, muita beaucoup de disposição, quero courage, servir o Senhor, e de beaucoup de repente, disposition. Je veux alguém servir le joga Seigneur, je veux servir le Seigneur. Et tout Aí, d'un do coup, jeito que quelqu'un você vous tá jette fazendo tudo de uma forma natural, aí vem um irmão mais de maduro l'eau e fala, froide. pera, devagar, devagar. Vous faites des choses d'une manière naturelle, et un frère Mathieu vient vous dire non, non, doucement mon frère, doucement, il faut ralentir. Après, vous vous énervez, vous dites non, je ne veux plus servir. Non, il ne s'agit pas de cela. Dieu doit vous transformer. Vous devez passer par la leçon de lumière de transformation. Nous devons édifier avec l'or, l'argent et la pierre précieuse, et non avec du bois, du foin, du chaume, qui sont les choses liées à l'homme naturel. Je n'ai pas le temps de détailler cela. Frère, c'est pour cela que j'ai dit hier que la parole s'est incarnée parmi nous, pleine de grâce et de vérité, justement pour nous transformer. La grâce vient, et à la fin, ce qui reste, c'est la vérité. Pourquoi? Le bois, le foin et le chaume, passant par le feu, sont consumés. Mais travaillant, lorsque la grâce est travaillée en vous, ce qui reste, c'est la réalité. Et le feu peut venir et vous serez ferme. Donc, frère, l'œuvre de chacun doit demeurer, doit supporter l'épreuve du feu. Beaucoup de gens se disent ouvriers de Dieu qui font beaucoup d'œuvres de Dieu, mais beaucoup de ces œuvres seront brûlées. Et si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, frère, pour moi, il ne sera pas approuvé. Il sera sauvé, mais à travers le feu. C'est-à-dire qu'il ne va pas participer au millénaire. Et moi, je voudrais participer au millénaire. Je ne veux pas édifier avec du bois, du foin et du chaume, mais avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Je n'ai pas le temps d'aller au-delà de ce que j'ai déjà dit. Amen. Dans Éphésiens 4, verset 10. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jésus. Vou falar só até aqui de Efésios, aí eu vou entrar novamente em Êxodo, tá? Je vais parler d'Éphésiens juste ceci, après je retourne à Exode. Il y a encore des choses très intéressantes à venir. Supporter encore un peu plus, n'est-ce pas? Ami, tu supportes encore? Tu es encore en train de manger? Chaque fois que je le regarde, il est en train de manger. Não, tô brincando. Tem gente que fala que eu pego muito no pé dele, coitado. Je suis en train de m'amuser, c'est une blague. Il y a beaucoup de gens qui me disent que je le dérange beaucoup, mais c'est juste pour un peu décontracter l'ambiance. Oh Seigneur Jésus. Et je vous ai dit, quelle est la manière que le Seigneur utilise pour nous transformer? C'est en remplissant. Et quelle est la manière de remplir? C'est ce que nous sommes en train de faire. L'immersion dans la parole. La transcription, dormir avec le message, se réveiller avec le message, aimant la parole. Vous êtes assis sur le sol dur. Ils sont assis là parce qu'ils veulent prêter attention. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, frère? Sans s'en rendre compte, à travers la parole, Christ est en train de les remplir de la grâce. Et le coulement de la grâce apporte quoi? Ça apporte Dieu lui-même. Ça apporte quoi de Dieu? Les attributs de Dieu. Quels sont les attributs de Dieu? Je vais répéter. Dieu est amour. Pourquoi l'amour en premier lieu? Parce que l'amour nous unit. L'amour est le seul élément qui nous agglutine. Je ne vais pas répéter. Ne vous confiez pas trop à l'amitié en disant celui-ci c'est mon meilleur ami, c'est ma meilleure amie, il ne peut pas me trahir. Frère, la meilleure manière de nous agglutiner, de nous unir, c'est par l'amour. Et où se trouve cet élément? C'est dans la grâce, dans l'écoulement de la grâce. L'amour, la lumière. La lumière va faire en sorte que je ne vive pas dans les ténèbres, que je ne fasse pas les choses souillées des ténèbres. Je vis dans la lumière. Dieu est saint, Dieu est juste. Dieu est la gloire elle-même.
as virtudes humanas de Cristo. Et j'ai encore toutes les vertus humaines de Christ dans cette grâce. Et ce qui va rester en moi, frère, après des années d'immersion dans la parole, inculquant la parole dans le cœur, ce qui va rester en moi, c'est la vérité, la réalité. Que tout ce qui est réel, frère, ce sont des choses solides du monde. Uma vez, naquele tempo, nós ainda tínhamos que levar livro na mão. Une fois, où à l'époque, on devait amener des livres en main en Argentine. Ao entrar On imprimait des livres et on les amenait en main aí eu perguntei, en Argentine. pacotes todos aí. Et à l'aéroport, on nous demandait, mais où est-ce que vous amenez ces livres? Aqui na On a Argentina. dit, ces livres, c'est pour nos frères qui sont ici en Argentine. Não é comércio, não, né? Falei, não, não é comércio. Eu tô... Mais et ils demandent, c'est pas le commerce, n'est-ce pas? Oui, c'est pas le commerce, c'est l'alimentation spirituelle, vous savez. C'est que l'homme le douanier m'a dit, j'étais encore jeune, c'était très intéressant. Il a dit, Não je vais te donner un conseil. o momento Peu importe de pressão, le moment diga sempre ou la a pression, verdade. dis toujours la vérité. É a única Parce coisa que sólida. la vérité, c'est la seule chose qui est solide. Por isso, irmãos, Dis la vérité. o trabalhar Frère, da graça vai sobrar em Le nós travail de la grâce, a verdade. qu'est-ce qui va rester en nous après le travail de la grâce? C'est la vérité. Frère, la vérité n'a pas de A trou, verdade é sólida, n'a pas de vide. né? La vérité est solide. Busca a Frère, verdade. Por isso, Efésios, cherchez la vérité. ali, né? Seguindo a verdade, é isso? Capítulo 4, versículo 15. Seguindo a verdade Éphésiens em amor. 4, 15, qu'est-ce Pensamos qu'il naquele dit? que é a cabeça Il dit, Cristo. Irmãos, mais que quando professant la vérité dans l'amour, nous croissions en tous égards celui qui est le chef Christ. Frère, cherchons toujours la vérité. Et la vérité vient par l'immersion, inculquant la parole. nós Frère, sejamos cela fait en sorte que nous soyons édifiés. Chapitre 4, capítulo 4. Meu Deus do céu. não chapitre lembro. 4. Então, eu vou só ler Oh, rapidamente. Senhor, pra j'ai você. pas trop de temps. Capítulo 4, o quê? Je vais vous lire rapidement, Versículo chapitre 10, 4, aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima verset de todo o 10. céu para encher Celui todas qui est as descendu, coisas da c'est le verdade. même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses de vérité. Donc pour cela, pourquoi? Pour l'édification de l'Église. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les maîtres, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Frère, pour l'édification du corps de Christ, nous voudrions que Christ vienne nous remplir pour ne pas édifier avec les choses naturelles. Verset 13, c'est important. Je n'aurai pas le temps de lire. Verset 15, je l'ai déjà dit. Professant la vérité en amour. Verset 16, c'est le résultat de l'édification par l'amour, de que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage. Ici, solide assemblage, ça veut dire coalescer. Lorsque les femmes tricotent, vous utilisez un fil que vous faites entrelacer les uns les autres, n'est-ce pas? Donc ici, lorsqu'il parle de formant un solide assemblage, c'est ça coalescer. Donc, lorsque nous servons ensemble, faisons l'immersion, sortons pour prêcher l'évangile ensemble, colportage ensemble, les services ensemble, parfois nous flottons les uns aux autres. Frère, tout cela est bon afin que nous soyons ajustés et bien formant un solide embrassage. Donc, l'édification de l'Église, c'est nous étant liés les uns aux autres à travers l'amour de Dieu. Frère, c'est ce que Dieu est en train de faire. Et de qui le corps bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Frère, lorsqu'on va parvenir à ce point, frère, tous les membres seront remplis de la vérité divine, de la réalité divine, et l'édification sera prête. Nous serons la vérité solide. Il y aura que la vérité solide entre nous. Exode, on retourne. Exode 31.
On va entrer dans la partie très Êxodo intéressante. 31, versículo Exode 31, 5. verset 1 à 5. Ô, Jesus, as irmãs me prepararam Seigneur chá, Jésus. eu esqueci de tomar. Les frères m'ont préparé un thé, j'ai oublié d'en prendre. Versículo 1. Disse mais o Verset Senhor a 1. Moisés: L'Éternel parla à Eis que Moïse chamei et pelo dit, nome a Bezalel, sache que j'ai choisi filho de Ur, da tribo de Bezalel, Judá. fils de Ri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Qui est Bezalel? Era homem que Bezalel, Deus escolheu Bezalel, para c'est l'homme que Dieu a choisi pour être le superintendant de l'œuvre d'édification du tabernacle. Na nossa palavra seria mestre de obra. Só que mestre de obra nós En atende só um notre pai. terme, il serait comme le maître d'œuvre, mais seulement le maître d'œuvre prend seulement Aquele que cuida de charge d'une petite partie. Mais ici, je dirais l'intendant de l'œuvre, celui qui prend soin de toute Bezalel l'œuvre. é esse homem Donc, Bezaleel est cet homme. do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Ó Senhor Jesus, para Oh Seigneur Jésus. construção do tabernáculo, Deus chamou Pour la construction du tabernacle, Dieu a appelé Bezaleel pour être le superintendant de l'œuvre. Deus para ser o sábio construtor, o sábio arquiteto ou o Lorsque sábio Dieu a appelé, superintendente da obra da edificação da igreja da época dele. donc il a été appelé pour être le superintendant de l'œuvre de Dieu à son époque. Le nom Bezaleel, vous savez ce que cela veut dire? Bezaleel veut dire sous l'ombre de Dieu. Frère, celui qui est superintendant de l'œuvre, celui qui est responsable de l'œuvre générale, doit être sous l'ombre de Dieu. Pourquoi? Parce que d'un côté, la construction du tabernacle exige une grande habileté, une dextérité pour travailler le métal, le bois, les pierres et le tissu. Imaginez qu'un homme doit savoir faire tout cela. Et Dieu doit donner à cet homme, vous voyez l'autre qui est ici, sagesse, intelligence, savoir, toutes sortes d'ouvrages. Je pense que c'est dans la version King James actualisée où on trouve la meilleure traduction. Je mettrai dans l'ordre suivant. De todas. Eu acho que é entendimento, né? Primeiro, né? Je pense que c'est Sabedoria, isso. Então, eu vou traduzir. Seria assim, sabedoria. donc c'est comme ceci, sagesse, intelligence, connaissance Destreza. et dextérité. O homem que conhece muito, né, como artista. C'est-à-dire l'homme qui sait, comme un artiste par exemple, un travail artistique. Vou explicar depois Donc, daqui a pouco sobre isso. je vais expliquer Então, por lado, irmãos, un petit a peu edificação cela. da Donc, d'un habitação côté, de Deus, l'édification de l'habitation de Dieu, exige essas habilidades todas para d'un côté, exige toutes ces habiletés pour travailler ces différents matériaux. Et de l'autre côté, frère, l'édification de l'Église, l'édification de la maison du Seigneur, va directement contre. C'est en opposition à l'autre royaume. Et quel est l'autre royaume? Plus l'Église est édifiée, plus nous sommes en train de servir ensemble, immergeant dans la parole du Seigneur, nous sommes en train d'être entrelacés et la vérité est en train de prévaloir parmi nous. Cela va faire trembler les portes de l'enfer. Car son temps est en train de diminuer. Il sait que son temps est proche. Donc ce Bezaleel va affronter beaucoup d'opposition, beaucoup de persécution, beaucoup de lutte. Donc Bezaleel doit être sous l'ombre de Dieu. Vous comprenez, c'est ça le sens. Être sous l'ombre de Dieu. Comme je l'ai montré dans Jean,
6, 16, 18, que les ondes, les vagues de la mer se lèvent contre la barque. Je l'ai dit hier, n'est-ce pas? Je ne sais pas, la tempête, le vent. Le vent représente, le souffle du vent représente les actions, les dominations, les forces angéliques de Satan, agitant les vagues du mar. Cela représente les forces démoniaques des eaux pour lutter contre le barque, pour empêcher la barque, d'avancer. Et quand la barque avance, cela signifie l'édification du tabernacle. Et pendant que nous sommes en train d'édifier, les jeunes qui sont ici font l'immersion dans la parole travaille en eux comme réalité spirituelle, et nous sommes en train d'être édifiés, entrelacés, n'est-ce pas? Dans cette édification de l'amour, et il y a quelqu'un qui est préoccupé. Il y a quelqu'un qui va essayer de tout faire, frère, pour lutter contre l'avancée de l'Église. C'est pour cela que j'ai dit hier soir, frère, que parfois, je rends ces moments-ci, c'est comme si les forces du mal ont libéré tous les démons pour venir nous perturber. Je n'ai pas encore raconté certains rêves des frères, comme en Afrique par exemple, des choses démoniaques. C'est comme si les forces sont en train d'essayer d'empêcher notre avancement, notre avancée. Mes frères, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est dans la barque. Le Seigneur s'est levé, il a dit, prenez courage, je suis ici. Le Seigneur est ici. Il lui suffit de reprendre les forces spirituelles du mal, comme dans Éphésiens 6, 12, n'est-ce pas? Car notre lutte, frère, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les puissances de forces spirituelles dans les régions célestes. Donc, Satan suscite des perturbations avec des attaques malignes pour causer du tort à l'œuvre et, si possible, paralyser l'œuvre. Est-ce que nous allons arrêter l'œuvre? Est-ce que nous devons avoir peur? Frère, c'est très facile de dire, arrêtons tout et on va tout arrêter. Comme les gens parlent mal de la parole prophétique, arrêtons de parler de la parole prophétique. Et l'œuvre s'arrête. L'immersion s'arrête. Tout s'arrête. L'ennemi veut paralyser l'œuvre, mais nous n'allons pas paralyser l'œuvre. En deuxième lieu, le nom du père de Betsaleel est Uri. Que signifie Uri? Uri signifie la lumière de Jéhovah ou la lumière de l'Éternel. Frère, son grand-père, c'est Ur, qui veut dire noble. Qu'est-ce que dit Ésaïe? Ésaïe 32, 8. Vous avez trouvé? Je pense que c'est projeté, n'est-ce pas? 32, 8. Mais celui qui est noble forme des nobles desseins et il persévère dans ses nobles desseins. Il est le petit-fils d'un homme noble. Donc l'édification de l'Église, c'est quelque chose de noble. Satan peut utiliser des hommes par des moyens détournés, sales, par des mensonges pour attaquer son Église. Mais nous qui édifions l'Église, nous ne pouvons pas rendre la même pièce de monnaie. Nous ne pouvons pas utiliser les moyens sales, les moyens malins, car nous faisons une œuvre noble. Vous comprenez? Nous nous confions en le Seigneur. L'ennemi de Dieu a utilisé les médias pour répandre les mensonges, contaminer les frères et tout le reste, mais nous ne pouvons pas utiliser les mêmes moyens. Nous nous confions au Seigneur, car le travail que nous accomplissons, c'est un travail noble.
Donc les nobles projettent les choses nobles et persévèrent dans leur noblesse. Alors nous maintenir nobles. Et nous aussi, frères, nous avons besoin de la lumière du Seigneur, qui est son Père. La lumière du Seigneur, frère, soyez certains, la parole prophétique ne vient pas d'un homme. La parole prophétique vient par la révélation de la lumière du Seigneur. Donc chaque parole que le Seigneur donne, soyez certains, c'est pas l'homme dans son habileté de bien parler de la Bible qui apporte cela, mais ça vient par la lumière du Seigneur. C'est pour cela que le leader de l'œuvre de Dieu doit être sous l'ombre de Dieu, sous la protection de Dieu, étant guidé par la lumière du Seigneur, et étant noble, et travailler dans l'œuvre noble, faisant des choses nobles, qui est l'édification de la maison de Dieu. Et il appartient aussi à la tribu de Juda, qui est la tribu de la réalité, la tribu du roi Christ. Alors continuez. Verset 3, Exode 31. Je vais lire maintenant les termes corrects. Dieu l'a rempli de l'Esprit de Dieu. Je vais dans cet ordre. D'intelligence, de connaissance, de sagesse, d'intelligence, de savoir et de dextérité, ou de toutes sortes d'ouvrages. Par exemple, pourquoi on a besoin de tout cela? C'est comme si c'était des synonymes. Parce que c'est plus facile d'obtenir la connaissance biblique, n'est-ce pas? Il suffit d'étudier un peu plus, vous allez connaître un peu plus la Bible. Mais beaucoup qui ont la connaissance biblique pensent que c'est le maximum. Ils connaissent la Bible d'un bout à l'autre. Frère, vous pouvez avoir la connaissance biblique et ne pas nécessairement avoir l'intelligence ou l'entendement. Vous pouvez, je ne sais pas si vous me comprenez. Peut-être que vous connaissez toute la Bible, mais vous ne connaissez peut-être pas le sens réel de chaque mot, chaque phrase. Vous ne comprenez pas ce que le Seigneur veut vous dire. Vous pouvez avoir la connaissance biblique et peut-être même avoir l'entendement, mais ne pas avoir la sagesse. La sagesse vient par la révélation, vous comprenez? Donc, il ne s'agit pas seulement d'être un bon maître de la Bible, avoir la connaissance, et cela est suffisant pour l'édification de l'Église. Non. Vous avez besoin de connaissance, de l'entendement, savoir réellement ce que Dieu veut vous dire, et vous avez besoin de révélation, de la sagesse, pour avoir quoi? En d'autres termes, vous, comme Jean, veut nous amener vers le ciel, quitter la sphère terrestre, et nous aurons la sagesse. Là en haut, nous parvenons à mieux voir. Vous avez besoin de dextérité. Cette dextérité, frère, c'est ce que j'ai vu dans Éphésiens 2. Dieu est en train de nous préparer après que notre habileté est passée par la mort et résurrection. Il nous utilise par l'habileté et la dextérité pour l'édification de la maison de Dieu. Moïse, à 40 ans, il a fréquenté la meilleure université de l'époque. Il a étudié au palais égyptien. Il connaissait beaucoup comment utiliser le mot, la parole et l'œuvre. Il était non complet. Parfois, le plus souvent, nous sommes soit académiques, soit pratiques. Mais lui, il connaissait les deux choses. Grâce au Seigneur, il a appris tout cela. Seulement, arrivé à 40 ans, il s'est dit, laissez-moi faire, je vais sauver mon peuple de l'oppression de Pharaon. Il est allé et il a tué un Égyptien. Lorsqu'il a tué l'Égyptien, il a su que Pharaon le cherchait pour le faire mourir. Il a dû fuir. Il a fui, il est allé au désert de Madian. Il s'est marié avec la fille de Jéthro. Il a fini par prendre soin des troupeaux de son beau-père durant 40 ans. Il avait déjà 40 ans, imaginez. Il quitte l'Égypte à 40 ans tout fort, et à 80 ans, il était déjà bien vieux. Et à 80 ans, l'Éternel lui apparaît dans un buisson
et l'appelle et l'envoie pour faire l'œuvre de l'Éternel. Il va dire, mais non, non, pas maintenant. Pourquoi tu ne m'as pas appelé quand j'avais 40 ans? Maintenant, je suis déjà vieux. Durant 40 ans, je n'ai pas pratiqué l'oratoire. Durant 40 ans, je n'ai pas pratiqué ce que j'ai appris à l'Égypte. Je ne sais plus rien faire. Envoie quelqu'un d'autre. L'Éternel lui a dit, non, c'est toi-même que je veux envoyer. Frère, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le Seigneur utilise encore cette habileté que vous avez apprise jusqu'à 40 ans, mais le Seigneur n'a pas utilisé cela immédiatement. Le Seigneur a attendu que cette habileté meure, et après, lorsque vous pensez que vous n'êtes plus utile, le Seigneur utilise cela. Il dit, maintenant c'est bon, maintenant c'est bon. Pendant que vous pensez que vous pouvez, que vous êtes bon, alors vous n'êtes pas bon. Mais quand vous dites que vous n'êtes pas bon, c'est là où vous êtes bon. Et le Seigneur vous appelle. Oh Seigneur, grâce au Seigneur. Allons dans Exode 40, 17. 40, 17. Deus precisava desses hábeis executores para edificar. Dieu avait besoin de ces habiles exécuteurs pour édifier le tabernacle, fidèlement selon ce que l'Éternel a révélé à Moïse. Pourquoi? Parce que le tabernacle, frère, devait être prêt pour être monté au premier jour de la deuxième année. Ils avaient eu quelques mois pour travailler le tabernacle. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et sont allés jusqu'au mont Sinaï. 40 jours, 40 nuits, Moïse était sur la montagne, il a reçu les tables de la loi, il a reçu les instructions pour le modèle du tabernacle. Et à partir de là, frère, ça dépend maintenant des exécuteurs. Alors, où sont les hommes habiles? Allons travailler. Ils ont commencé à travailler durant le reste de l'année. Vous comprenez? Frère, de par le passé, on pensait que le Seigneur avait besoin de beaucoup de professeurs de théologie parmi nous. Les meilleurs jeunes étaient préparés pour être les meilleurs enseignants de la parole. Ça, c'était dans le passé. Mais frère, Dieu n'a pas besoin de beaucoup de bons parleurs. Ce dont il a besoin, c'est d'un tabernacle prêt. Si tout le monde est théorique et que personne n'exécute rien, comment le tabernacle sera-t-il produit? Donc, grâce à Dieu, frère, aujourd'hui, nous avons changé notre objectif. Notre objectif, maintenant, c'est de préparer tous les frères, nos jeunes, pour être des exécuteurs de la parole. Nous devons être des exécuteurs de la parole. Par rapport à la parole, nous devons être fidèles. Fidèles messagers de la parole. De la manière que nous écoutons Dieu parler, nous transmettons fidèlement cela aux frères. Mais une fois transmis aux frères, nous aussi, nous sommes des fidèles exécutants. Nous faisons fonctionner la parole. La parole que le Seigneur donne est toujours un ordre. Lorsque le Seigneur parle, il veut que son œuvre soit exécutée. Donc, frères, nous ne sommes pas seulement des simples bons théologues théoriques, mais nous sommes aussi des bons opérateurs. Nous produisons pour Dieu. La parole doit produire des fruits à Dieu. Et l'Église produit des fruits à Dieu. Donc, nous sommes ces exécutants. Car Dieu veut voir le tabernacle prêt. Et grâce à Dieu, Bezaleel a bien travaillé. Et au premier jour de la deuxième année, au premier mois, le tabernacle a été élevé. Alléluia. Et la gloire de l'Éternel a rempli le tabernacle. Et après un mois, au deuxième mois de la deuxième année, après un mois, Dieu dit à Moïse et à Aaron, fais le recensement. Voyons combien de guerriers nous avons parmi nous. Où sont les adolescents? Où sont nos guerriers? Tous ceux qui ont à partir de 20 ans. Il ne s'agit pas de l'âge physique.
À l'époque, c'était l'âge physique. Eles contaram Capable d'aller à la guerre. no total deu mais de Ils ont compté 600 chaque homens de tribu. guerra. Le total a donné près de 600 000 hommes de guerre. Segundo mês. Ça, Primeiro c'était dia do segundo au mês do deuxième segundo mois. ano. Premier jour du O deuxième exército estava mois pronto. de la deuxième O année. exército estava pronto. No dia L'armée 20 était prête. do segundo mês, Au 20e jour du deuxième mois, levantaram as tendas. ils sont partis. Passou a andar. Ils ont démonté le tabernacle, les tentes. Et le tabernacle Seguindo o primeiro avançait avec 3 tribus devant, Aí, 3 tribus qui suivaient le premier standard, os levitas le e premier sacerdotes étendard, seguiram no meio. et le tabernacle avec les lévites et les sacrificateurs suivaient au milieu, et après 3 tribus, et encore 3 tribus, donc 12 tribus. Frère, ils marchaient comme une armée, Aqui de cima. en direction, A boa terra. quelle destination? Bom, nós estamos marchando. Vers la terre promise. Estamos marchando nessa Oh direção. frère, nous sommes en train de marcher dans cette direction. Versículo, Mais je dois terminer ici. Êxodo. Exode 35. Ainda tem uns minutos, né? Ainda tem uns minutos. Vamos lá. On a encore quelques minutes, n'est-ce pas? 10 minutes. D'accord, allons-y. Exode 35, 35, versículo 35, é isso? 35 verset. C'est ça, n'est-ce pas? Versículo 30 para frente, ele fala a mesma coisa. À partir du Eu quero verset chamar a atenção no 30. versículo 32. Parle de la même chose, mais je voulais attirer l'attention sur le verset 32. Il dit, il a rendu capable Tempo, né? de faire des inventions É tão fácil, né? No computador. ou des dessins. Fazer desenhos e trabalhos. Aujourd'hui, c'est facile, n'est-ce pas, parce que l'ordinateur à l'époque, il fallait faire des dessins, des inventaires. De madeira para toda a Et il dit faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, les reins, de graver des pierres et en chasser. Vous savez tailler les pierres? Qui est-ce qui sait tailler les pierres ici? Quem sabe engastar uma pedra? Qui sait travailler la pierre Quem ici? sabe trabalhar em Qui tecido? sait tailler la pierre? Quem sabe trabalhar em ouro? Qui sait travailler le Em tissu? prata? Em Qui bronze? sait travailler Quem l'or, sabe? l'argent, Bom, na le edificação da bronze? igreja nós precisamos Qui le saber, sait? né? Frère, dans Aí, l'église, versículo dans l'édification de 34, l'église, também on lhe doit dispôs o savoir. coração para ensinar Verset outrem. 34, et lui a accordé aussi le don d'enseigner da tribo de Dan. de même qu'à Oholiab, fils d'Aïsamak, la tribu de Dan. Frère, tous les leaders doivent avoir la disposition de perfectionner les autres. Só você, né? Ne passez pas le premier jour jusqu'au dernier jour de votre vie, jusque vous en train de Vamos conduire instruir a outros. les autres. Nous devons préparer les autres, frères. Allons instruire les autres. Oh Seigneur Jésus. Donc tous les leaders de l'œuvre du Seigneur, de l'Église, doivent avoir l'esprit de perfectionner d'autres frères. Principalement la génération plus jeune, de leur donner l'opportunité d'apprendre à exécuter l'œuvre du Seigneur. Ne les regardez pas comme vos concurrents. N'ayez pas peur de perdre votre place. Frère, ce n'est pas cela. Dans le corps du Christ, il n'y a pas, ça n'existe pas, cette histoire de perdre sa place. Chacun a une fonction. Allons perfectionner les frères, principalement les plus jeunes. Une église après 20, 34, c'est toujours les mêmes cheveux blancs qui sont là. Allons perfectionner les jeunes. Donnez-leur la confiance. Faites un vœu de confiance. Frère, il n'y a aucun problème de se tromper. Même s'il se trompe, corrigez, apprenez et repentez-vous et avancez. Oh Seigneur Jésus. Allons aider tout le monde à suivre de près la parole afin de connaître tous les détails du modèle de l'édification du tabernacle qui a été révélé à Moïse. Frère, Paul avait quelqu'un qui suivait de près. 2 Timothée 2. Ici, il dit qu'il devait enseigner à ceux qui pouvaient enseigner d'autres. C'est quelque chose que nous devons faire. Je voulais parler de 2 Timothée 3, 10.
qui dit ceci: pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Frère, Timothée pouvait coopérer avec Paul et être perfectionné par Paul. Pourquoi? Parce qu'il suivait de près Paul. Non seulement il suivait de près la parole de Paul, mais il suivait de près pour voir comment Paul se comportait, sa foi, sa douceur, ce qui était dans le cœur de Paul, l'amour de Paul et la persévérance de Paul. C'est-à-dire, suivre de près, ce n'est pas seulement le message, mais aussi la conduite. Il est très important de suivre de près. Tous ceux qui sont vulnérables à l'attaque de l'ennemi et contaminés, la tête, c'est ceux qui ne suivent pas de près. Est-ce que j'ai raison, oui ou non? Donc, frère, quel est le secret pour se maintenir sain? Quel est le secret de se rendre utile dans l'édification de l'œuvre du Seigneur? Frère, c'est de suivre de près. Frère, soyons comme Oholiab. Suivez de près le maître d'œuvre. Suivons de près. Si vous n'avez pas la possibilité de suivre de près physiquement, les frères qui sont venus avec moi ont payé, ils ont payé leur billet pour suivre physiquement. Mais si vous n'avez pas la condition de suivre physiquement, suivez de près la parole. Suivez de près en pratiquant la parole. Ainsi, vous serez plus protégé, vous ne serez pas vulnérable. OK? Je vais terminer avec 2 Chroniques 2. C'est une autre étape, la construction du temple. Le temple de Salomon. 2 Chroniques, chapitre 2, versets 3 et 5. 3 à 5. Salomon envoya dire à Hiram, roi de Tyr: fais pour moi comme tu as fait pour David mon père, à qui tu as envoyé des cèdres afin qu'il se bâtisse une maison d'habitation. Voici, je lève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui de parfums odoriférants, etc., etc. Je ne vais pas continuer à lire. Versets 8 et 9. Envoie-moi aussi du Liban des bois de cèdre, de cyprès et de sandal, car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper les bois du Liban. Voici, mes serviteurs seront avec les tiens. Que l'on me prépare du bois en abondance, car la maison que je vais bâtir sera grande et magnifique. Alors, rendre cette maison magnifique au Seigneur. Alors, le roi de Tyr, il a envoyé des hommes habiles. Cet homme habile, qui est équivalent à Bezaleel, qui est le superintendant choisi pour construire le tabernacle à l'époque du temple, cet homme a été envoyé par le roi de Tyr, Hiram. Verset 13. Je t'envoie donc un homme habile et intelligent, Huram-Abi. Comme le dit le même nom Hiram, vous pouvez confondre. L'un c'est le roi de Tyr, qui est Hiram, et celui-ci que le roi de Tyr a envoyé au roi Salomon pour construire le temple, c'est Huram-Abi. C'est un homme habile. Cet homme habile, verset 14, il est fils d'une femme d'entre les filles des Dan et d'un père syrien. Voyez ce qu'il s'est fait. Il est habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en pierre et en bois, en étoffe teinte, en pourpre, en bleu, en étoffe de byssus et de carmin. Cet homme sait faire tout. Il sait tout faire.
Et pour toute espèce de sculpture et d'objets d'art qu'on lui donne à exécuter, il travaille avec les hommes habiles, donc toutes sortes de plans. Il travaille avec des hommes habiles et avec les hommes habiles de mon Seigneur David, ton père. Donc Dieu, à travers le royaume de Tyr, a envoyé Hiram Abi. Cet homme sait tout faire pour la construction du temple. Seulement, son père est de Tyr et sa mère est juive, de la tribu de Dan. Frère, donc sa mère étant juive, il est considéré juif, donc un fils d'Israël, israélien. Donc il est d'Israël, son père est de Tyr. Vous savez ce que cela représente? Pourquoi il est si habile, frère? Parce que Tyr fait partie de l'ancienne Phénicie. Tyr, c'était une région très développée commercialement, car c'était un port. Et de Tyr, ils s'aventuraient vers la mer Méditerranée. Ils ont construit les premières barques pour s'aventurer et aller chercher du bois au Liban. Et ils faisaient ce commerce. Et tout le commerce venait jusqu'à Tyr. Donc, à Tyr, il y avait le métal, de l'or, de l'argent, du bronze, et aussi toutes sortes d'autres choses. Le tissu, le bois, ils travaillaient le bois, ils cortaient le bois. C'est-à-dire qu'à Tyr, vous pouviez apprendre beaucoup de choses. C'est pour cela que Dieu a préparé quelqu'un à Tyr. Qu'est-ce que cela veut dire? Que d'un côté, vous faites partie de l'Église. Vous avez votre origine par la mère, qui est l'Église. Mais de l'autre côté, vous avez un père qui est de Tyr. Vous avez votre côté séculier, votre profession séculière. Vous avez votre préparation séculière. Donc, le Seigneur veut que vous ayez de l'habileté dans le monde séculier afin d'être utilisé plus tard, que vous soyez utilisé plus tard dans l'édification de l'Église. Oh Seigneur Jésus. Donc, encore plus, cette région, c'était une région de cramoisi. Qui sait ce que c'est? C'est une couleur. Il n'y avait que les nobles, les riches qui les utilisaient, cramoisi. Et où est-ce qu'on prenait cette teinte de cramoisi? C'était les petits crustacés qu'on trouvait que dans cette région-là. On les écrasait et ça produisait cette teinte qui durait longtemps. Vous vous rappelez de Lydia qui a été rencontrée par Paul à Philippe. Elle était une vendeuse de cramoisi. Cette région produit tout. Donc, si vous voulez servir le Seigneur dans un monastère, vous n'auriez pas l'habileté dedans. Mais vous avez eu votre vie séculière, n'est-ce pas? Tout le monde ici. Vendeuse de pourpre. Lydia a été vendeuse de pourpre. Donc, votre père est de Tyr, c'est-à-dire l'habileté que vous avez eue dans le monde séculier. Donc, Tyr était une ancienne ville de Phénicie, près de 32 km au sud de Sidon. Le commerce était très fort, car il y a les vendeurs de Tyr étaient les premiers à s'aventurer sur la Méditerranée, étaient les fournisseurs de bois qu'ils cherchaient au Liban. Ils fournissaient de cèdre pour l'édification du temple. Le roi de Tyr a envoyé cet homme. Cet homme a été superintendant de l'œuvre de la construction du temple. Oh Seigneur Jésus, allons-y, je vais terminer ici. Cela montre que d'un côté, nous sommes éduqués dans la parole du Seigneur, dans la vie de l'Église, mais de l'autre côté, nous sommes aussi éduqués dans le monde séculier, représenté par Tyr,
où nous apprenons des habiletés séculaires. Et ces habiletés sont utilisées par Dieu dans l'édification de sa maison après être passé par la mort et la résurrection, comme ce fut l'expérience de Moïse. Ainsi, lorsque le Seigneur nous appelle à l'œuvre de l'édification de sa maison, il nous remplira de l'Esprit de Dieu avec sagesse, connaissance, intelligence et dextérité. C'est pour cela que toute l'édification que nous acquérons dans la vie humaine, toutes les habiletés que nous apprenons dans notre vie pourraient être très utiles dans les mains du Seigneur pour édifier le lieu d'habitation de Dieu sur terre. C'est ce que je voulais vous dire. Amen.